Donc bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo créée dans le cadre de mon projet personnel qui va vous apprendre comment réparer un téléphone comme celui-ci, donc un iPhone. Donc je vais vous apprendre comment réparer l'écran, comment remplacer la batterie à l'intérieur pour que vous puissiez faire cela par vous-même sans avoir peur de détruire votre investissement de 1000$ que vous adhérez autant et sur lequel vous allez sur vos réseaux sociaux et tout. Donc cette vidéo a été créée dans le cadre de notre contexte de mondialisation et de durabilité, qui est plutôt important pour moi et pour beaucoup de monde de nos jours, comme on peut le voir dans les mouvements environnementalistes qu'on voit comme les vendredis pour la Terre. Donc, cette vidéo s'inscrit dans ce contexte puisque elle incite le monde à réutiliser leur téléphone, même s'il est cassé, à la place de le jeter ou de s'en débarrasser autrement. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt important puisque les composants à l'intérieur du téléphone sont encore utilisables et sont encore bonnes, bien que la batterie ou l'écran soit cassé. Donc, je vais vous apprendre comment faire cela aujourd'hui pour ne pas qu'on jette plus de téléphones et qu'on continue à miner des matériaux rares comme le cobalt, qui sont faits dans des conditions impensables, par des enfants en Afrique. Donc, allons-y. Donc, quelque chose de très important lors d'une réparation de ce genre, avec des petites pièces de même, c'est de rester organisé. Donc, j'ai un matelas magnétique ici, sur lequel je vais organiser mes pièces. Donc, réparation d'un iPhone. Donc, j'ai un petit toolkit, donc des outils ici que je vais utiliser pour réparer le téléphone. Donc, premièrement, on va commencer avec le tournevis et des embouts qui vont m'aider à ouvrir le téléphone. Donc, la prochaine étape, c'est d'enlever l'écran. Mais puisque ce téléphone, donc à partir du iPhone 6S, il y a un adhésif pour garder le téléphone au sec au cas où il tombe dans l'eau. Donc, il va falloir que je chauffe l'écran avec cet outil. Mais vous pouvez aussi utiliser un séchoir à cheveux tout autour, mais avec le séchoir à cheveux, il faut juste faire attention de ne pas trop chauffer l'écran. Donc juste le chauffer jusqu'à ce qu'il soit un petit peu chaud au toucher. Donc je vais aller chauffer ça dans le micro-ondes et je reviens. Donc c'est prêt à être utilisé. Mais donc c'est surtout important de chauffer le bas du téléphone. Donc je vais mettre ça en bas pour environ 30 secondes. Puis en attendant, je vais aussi prendre un petit outil qui va m'aider à ouvrir le téléphone. Donc c'est un petit truc de même avec un bout pour pouvoir pousser. Je vais aussi prendre une sorte de pic de guitare qui va m'aider à ouvrir le téléphone et à le garder ouvert. J'ai réchauffé un petit peu mon outil. Je vais essayer de le laisser un peu plus longtemps maintenant, cette fois-ci, pour voir si ça va aider. Parce que c'était peut-être pas assez chaud pour ouvrir l'écran tantôt. Donc, on va essayer de laisser ça environ 1 minute cette fois. Donc, pendant ce temps-là, je vais commencer à écrire les vis qu'il va y avoir. Donc, premièrement, il y aura les vis de la batterie, puisque la batterie, c'est toujours la première chose qu'il faut déconnecter lorsqu'on ouvre un téléphone. Comme ça, on risque pas de court-circuiter rien à l'intérieur du téléphone. Ensuite, ça va être les vis de l'écran. Donc, les vis qui tiennent c'est des espèces de fils, en fait, qui sont connectés à la carte mère. Et c'est des fils qui connectent l'écran et qui envoient l'information à l'écran pour que l'écran nous montre ce que nous voulons voir. Donc, c'est tout pour l'instant. Maintenant, il reste juste à attendre.
On va voir si c'est assez chaud maintenant. On va essayer d'ouvrir le téléphone. Ça a l'air beaucoup plus chaud. Donc, on va prendre ça. On va mettre ça un peu plus haut que le home button. Donc, le bouton en bas. Pour qu'il y ait un... Pour que ça tienne bien. Le scellant autour de l'écran était vraiment dur à ouvrir la première fois. Donc, faut bien voir que ce téléphone n'a jamais été ouvert. Donc là, je viens de réussir d'ouvrir un peu l'écran. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à entrer une petite pique de guitare à l'intérieur. Et comment on fait ça? C'est juste de tirer un peu avec sur le petit morceau sur le suction cup. Et on tire jusqu'à ce qu'il y ait un petit espace. Là, on peut rentrer ça. Et après ça, on tourne un peu pour faire de l'espace. Comme ça, je vais rentrer cet outil qui va me permettre d'avoir un peu plus d'espace. Et là, je vais tourner un peu pour que ça ouvre un peu plus de l'autre côté. Puis là, il faut qu'on sépare l'adhésif tout autour. Donc là, on rentre ça en dessous. On monte un peu. Et on passe ça tout le long. Ah non, le téléphone a rallumé. Donc là, il faut que je le rééteigne avant que je puisse continuer. Puisque c'est pas la chose la plus recommandée de travailler sur un téléphone allumé. Donc je vais rééteindre le téléphone. Et là, on va continuer. Donc là, on prend l'outil et on passe sur les barres. Et pour ainsi ouvrir toutes les barres et séparer l'adhésif de l'écran. Et séparer l'écran du bas et du bas. Donc là, c'est pas mal prêt. Donc là, j'ai un peu cassé le verre qui était déjà cassé en haut. Je vais juste me débarrasser de ça pour ne pas me couper. Donc là, on va continuer à passer autour du téléphone. Mais là, pour la partie en haut, il faut un peu, en quelque sorte, tirer vers le bas. Puisqu'il y a des morceaux de plastique en haut qui retiennent l'écran au téléphone. Donc, peut-être passer un peu avec l'outil et passer sur les bords. Tout en faisant attention de ne rien casser. Donc là, j'ai vu que c'était un peu séparé. Donc là, je peux un peu tirer vers le bas. Sans tirer trop fort, puisque sinon, on risque d'endommager une autre partie. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à ouvrir le téléphone. Donc là, une fois qu'on a tiré vers le bas, il faut pas tirer trop fort, tirer vers le bas. On tourne vers le côté et on enlève le petit suction cup. Donc là, vous pouvez voir les magnifiques parties internes du téléphone. Donc, maintenant qu'on a ouvert l'écran et qu'on a accès à l'intérieur, il faut commencer par enlever la batterie. Par déconnecter la batterie en fait. Donc, comme on peut voir ici, c'est des vis spéciales. Donc, c'est des vis à 3 pointes. Donc, à la place de 4, comme vous savez probablement, les vis Philips, c'est des vis à 4 pointes. Donc là, on peut juste entrer là-dedans et commencer à dévisser ça. Non, il faut pas peser trop fort, mais il faut faire attention de ne pas endommager la vis. Il faut aussi faire attention avec les vis pour pouvoir savoir quelle vis venait d'où, puisqu'il faut les remettre au même endroit.
pour ne pas endommager la carte mère. Donc, comme vous voyez, peut-être, je sais pas si vous pouvez voir d'aussi loin, mais cette vis est plus longue que cette vis-là. Et cela pourrait endommager la carte mère si on ne les remet pas au bon endroit. Si par exemple on met la longue vis à la place de la petite vis. Il se peut également que les morceaux ne tiennent juste pas si ce n'est pas la bonne longueur. Donc là, avec le petit outil noir qu'on avait utilisé tantôt, on peut l'utiliser pour pousser un peu, pour pousser le petit morceau de métal sans endommager les fils en dessous. Donc là, on peut prendre le morceau et on peut mettre ça sur le côté avec les morceaux de la batterie. Donc là, ensuite, on peut prendre le bout de ça et passer à côté du connecteur et pousser au coin pour soulever le connecteur. Et donc là, vous pouvez voir ce connecteur est déconnecté. Et ensuite, il faudrait également passer à côté de ce connecteur-ci, donc le connecteur de la batterie, et déconnecter le connecteur de la batterie sans endommager quoi que ce soit. Et voici. Donc là, on le plie un peu vers l'extérieur pour ne pas que ça reste en contact avec le connecteur. Là ensuite, ça c'est les connecteurs de l'écran. Donc on va enlever cela. On va ensuite enlever le connecteur en haut. Mais comme vous pouvez voir, il y a un morceau de métal avec des vis autour. Donc il va falloir qu'on enlève ce morceau-là. Donc comme on peut le voir, c'est des vis Phillips. Donc il va falloir que je change d'embout encore. Et là, on va continuer de faire comme tantôt. La vis ne semble pas vouloir s'enlever, mais voilà. Ah ouais, donc là, cette vis-là tient directement sur le morceau de métal. Donc là, on peut prendre le petit morceau de plastique et on peut pousser sur le connecteur pour l'enlever. Et voilà, vous avez enlevé votre écran. Donc, ça avait l'air peut-être un peu ardu, mais c'est surtout à cause de l'adhésif autour de l'écran qui rend les réparations un peu plus dures, mais qui peuvent faire survivre votre écran à l'eau. Donc, lorsqu'on va réinstaller l'écran, il va falloir ici un peu l'adhésif, lancer l'adhésif ici, et on va installer un nouvel adhésif par-dessus, qui va probablement venir avec votre écran de remplacement. Il va également falloir transférer le Home Button si vous voulez avoir accès au Touch ID à la fin de la réparation. Donc, maintenant que vous avez enlevé l'écran, on peut accéder à la batterie. Donc, par exemple, si votre batterie ne dure pas aussi longtemps qu'avant, on peut la remplacer par une autre batterie. Cependant, il faut bien choisir la batterie pour être sûr qu'elle fonctionne bien. Donc, je recommande de regarder les reviews, donc désolé de l'anglais, mais les notes par rapport aux produits que vous voudrez vous procurer. Comme ça, vous allez être sûr que c'est une bonne batterie et elle va vous durer un bon temps. Donc pour commencer à faire ça, il va falloir enlever ce petit morceau de plastique que Apple a appelé un appareil barométrique. Mais en réalité, c'est juste un simple morceau de plastique. Donc il voulait enlever la prise d'écouteur. Donc ils ont décidé de faire ça. Donc on va enlever ça et on va écrire ça aussi. Donc prise barométrique. Et voilà. Donc là on va continuer de faire ça. Donc on continue toujours de noter toutes les vis qu'on enlève. Comme ça on est sûr de bien les placer lorsqu'on va réassembler le téléphone. Donc là on va prendre un petit appareil de même et on va pousser le morceau de plastique hors de son endroit. Donc comme vous pouvez voir, c'est juste un morceau de plastique avec un trou dedans. Ensuite on va continuer avec le moteur taptique. Donc ça c'est un peu comme le moteur à vibration de votre téléphone. Donc c'est ce qui fait que vous pouvez peser sur le bouton d'accueil. Donc ça c'est
c'est le nouveau bouton d'accueil qu'ils ont depuis le iPhone 7, qui fait que c'est plus un bouton manuel. Ce qui fait que c'est une entrée de moins pour l'eau et le bouton va être beaucoup plus durable pour les années à venir. Ok. Là, maintenant, on va prendre ce petit appareil. On va enlever on va déconnecter le moteur taptique et on va le transférer sur le côté. Et là, on va identifier que c'est les pièces du... Donc là, maintenant, vous pouvez voir deux petits morceaux sur le bas de la batterie. Ça, c'est les morceaux d'adhésif. Donc, il va falloir tirer là-dessus. Donc, je vais prendre une petite pince qui va m'aider à tirer sur ces petits morceaux. Et il faut faire attention de bien les tirer à peu près en diagonale pour ne pas qu'elles se brisent. Comme ça, ça va être beaucoup plus facile d'enlever la batterie. Vous pouvez commencer avec vos doigts et gratter un peu le morceau pour pouvoir tirer dessus. Là, vous pouvez juste tirer. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas très bien réussi. Là, vous pouvez reprendre le petit morceau. Vous pouvez juste... Ah, ouais, non, il veut vraiment pas que je le prenne. Je vais prendre une pince. Et là. Donc, je vais prendre ma pince. Et j'essaie d'agripper le petit morceau d'adhésif qu'il y a encore à l'extérieur. Et de l'enrouler un peu autour de ma pince, si possible. Ouais, c'est un peu dur de faire ça quand l'adhésif a cassé, mais c'est quand même possible. Mais on dirait vraiment que cette batterie veut pas que j'enlève, donc je vais essayer l'autre morceau. On va tirer en diagonale. Et il voulait pas que j'enlève. Donc là, c'est important de ne pas endommager la batterie lorsqu'on l'enlève. Donc là, je vais aller chauffer ça et je vais chauffer l'arrière, puis là, je vais pouvoir l'enlever. Donc je reviens. Alors, je suis de retour avec mon eye opener. Donc là, je vais mettre ça par-dessus la batterie, mais il faut vraiment pas trop chauffer ça parce que sinon la batterie pourrait s'endommager encore plus. On va juste chauffer ça un petit peu. Et ouais, pendant ce temps-là, je peux vous montrer ça. Ça, c'est les petits morceaux au bout de l'adhésif. Mais ils ont cassé. Parce que d'habitude, on peut juste tirer tout l'adhésif. Puis la batterie s'enlève très facilement après ça. Donc ça, c'est un des avantages de Apple qu'ils ont fait avec leurs adhésifs. C'est quelque chose de bien qu'ils ont fait. Donc, c'est juste que des fois, ça marche pas aussi bien que c'est supposé marcher. Donc là, on va attendre que ça chauffe un peu. Et là, on va continuer. Là, on peut prendre une carte comme ça et commencer à essayer de passer en dessous de la batterie. Puis juste pousser un peu. Sans plier la batterie. Je fais ça un peu plus. Donc voilà, après un peu de chauffage, j'ai réussi à lever un petit peu ça. Et j'ai attrapé les morceaux d'adhésif en dessous et j'ai tiré jusqu'au bout. Désolé de ne pas avoir pu vous montrer ça, mais c'était vraiment satisfaisant. Donc là, la batterie est hors du boîtier. Et là, on peut insérer une nouvelle batterie. Donc après ça, on va remettre les morceaux d'adhésif en arrière. Et on pourra continuer à faire la réparation. Donc après cette étape, on met les morceaux d'adhésif, on replie les bords, on recolle pour que la prochaine fois qu'on change la batterie, soit aussi facile que cette fois. Donc, mais en fait, cette fois, ça aurait pu être beaucoup plus facile si les morceaux d'adhésif n'avaient pas cassé. Mais donc, après cette étape, on a pratiquement fini. Il reste juste à remettre la batterie, remettre l'écran et on a fini.
Alors, une chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que avant de remettre le nouvel écran, il faut enlever le bouton ici si vous voulez garder la fonctionnalité du Touch ID, donc de la reconnaissance d'empreintes digitales. Donc, il va falloir bouger ces boutons au nouvel écran pour pouvoir garder cette fonctionnalité. Donc, faisons cela. Donc, il va falloir prendre mon tournevis avec un embout Philips 000. Et il faut commencer par enlever ce petit morceau de métal juste ici pour pouvoir accéder au bouton. Donc, il y a trois vis à dévisser. Ah, quoique finalement c'est pas Philips, c'est l'embout à 3 pointes. Donc, on va prendre celui-là. Et celui-là. Donc, c'est le Y000. Puisque Apple, ils mettent plusieurs types de vis dans leur appareil pour ne pas qu'on touche trop à l'intérieur. Mais cela ne va pas nous empêcher de réparer notre téléphone. Donc, il y a 4 vis que je suis en train d'enlever. Donc, vous pouvez les voir juste là. Il en manque une dernière. Ouais, non, ça veut vraiment pas s'enlever. Je comprends pas pourquoi. Bon, une seconde. Je vais aller vérifier quelque chose. Donc là, finalement, après de longs efforts, j'ai finalement réussi à enlever ce petit morceau qui couvrait le home button et la dernière vis, puisqu'elle voulait pas s'enlever. Donc là, je vais écrire... Bouton, bas. Ok. Donc là, maintenant, pour pouvoir continuer, il faut chauffer la partie en bas pour que le câble du home button puisse s'enlever. Donc, j'ai préparé mon outil encore pour qu'il soit chaud et qu'il puisse nous aider. Et voilà, donc là c'est chaud. Donc on va, après avoir déconnecté le connecteur ici, il va falloir prendre un petit outil et pousser en dessous du câble pour essayer de l'enlever sans l'endommager puisque c'est une partie très importante du téléphone. Et donc voilà, là c'est assez chaud, donc il faut pousser ici. Et voilà, d'habitude ça s'enlèverait pas nécessairement aussi facilement, mais voilà, c'est enlevé. Donc on va conserver ça sur le côté pour le réinstaller sur le prochain écran. Donc maintenant on va installer le petit bouton en bas. Donc il faut remettre le câble dans son emplacement. Et ensuite, il faut qu'on tire ce petit morceau par-dessus le câble, puisqu'il va falloir installer le câble dessus. Et voilà. Alors on va installer le câble dans son emplacement. Et on va peser, on va l'attacher. Et voilà. Finalement. Donc là j'ai mis un petit morceau de papier adhésif juste pour être sûr que ça tienne bien. Mais là, il faudrait juste à mettre ce petit morceau de métal par-dessus notre bouton. Ok. Donc le bouton du bas. Il y a 4 vis. Et c'est les petites vis un peu énervantes en Y. Mais bon, on peut le faire. Et voilà, le bouton est à l'intérieur. Donc maintenant, il reste juste à rassembler le téléphone. Wow, ok. Donc, ça a pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Mais bon, on est presque là. Donc là, maintenant, il reste juste à remettre la batterie avec son adhésif à l'intérieur. Et de remettre le petit moteur taptique qui gère les vibrations. Donc, pour remettre la batterie, il faut utiliser l'adhésif de la batterie. Donc, dans certains kits, ça vient inclus avec l'écran. Donc,
on commence avec les petits morceaux qu'on va coller là-dessus. Et là, on va replier ça sur la batterie. Et là, maintenant, on va installer ça à l'intérieur. Et voilà. Maintenant, il faut installer le moteur taptique. Ce petit engin. Je vais le brancher juste là. Maintenant, on va le visser à l'intérieur du téléphone. Bon, désolé pour la longue vidéo. Ça a pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Mais bon. On découvre des choses tous les jours. Donc maintenant, on va remettre la prise barométrique, donc ce petit morceau de plastique qui va dans le fond du iPhone. Et maintenant, on va installer l'écran. Et avant de tout refermer, on va vérifier que l'écran fonctionne bien. Et lorsqu'on réinstalle l'écran, il faut juste faire attention de juste peser sur les deux bords du connecteur pour ne pas l'abîmer. Et celui-ci. Et finalement le connecteur de la caméra avant. Il est un peu dur à connecter lui. Et voilà. On va mettre la batterie. Et on va espérer que tout fonctionne bien. Ah, là j'ai pris que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Sinon, j'ai fait tout ce travail pour rien. Oh oui, le bouton marche. Je vais juste cacher le code. Ah, alléluia, tout marche. Donc maintenant, il reste juste à refermer le téléphone. Donc là, on va le fermer. Et on va refermer. Et on va revisser tous les petits morceaux qui manquent. Donc, je suis vraiment content que ça marche. Ça va être une première de plusieurs belles réparations de téléphone que je vais faire. Et j'ai hâte à ça. Un dernier petit cover à visser avec les fameuses vis en Y. Après ça, on a fini. Et voilà. Bon, en temps normal, si on voulait conserver la fonctionnalité d'avoir la résistance à l'eau, on prendrait ça et on l'appliquerait tout autour. Cependant, je pense pas que je vais faire ça aujourd'hui puisque j'ai l'intention de le rouvrir plus tard. Donc, je vais garder ça pour un autre jour. Là, on peut le refermer. On entre la partie en haut avant.
Et là, on referme. Et voilà. Oh, c'est bon, bon signe. Et voilà, tout marche comme normalement. Je peux désactiver ça puisque j'ai essayé de le tester avant de le faire. Et le bouton en bas marchait mal avec l'ancien écran. Donc là, je peux enlever les adaptations d'affichage. Et voilà. Et voilà, tout est bien. Il faut juste que je rentre les dernières vis en bas. Et nous avons fini notre réparation. Finalement. Après, je pense, 1 heure. Ça a pris vraiment beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Mais bon, mon but c'était de montrer que c'était plus facile qu'on ne le pensait. Et je pense qu'on a quand même atteint ce but. Même si c'était plus long et ardu que anticipé. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit guide. J'ai cherché un guide de même en français et j'en ai trouvé aucun. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et donc, j'espère que vous avez pu réparer votre téléphone avec ce guide et que ça vous encouragera à continuer à faire de même pour tous vos futurs téléphones. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ce serait très apprécié si vous pouviez aller voir le lien dans la description qui va être un petit sondage pour savoir si vous avez compris les étapes à faire et si vous avez apprécié le travail que j'ai mis là-dedans. Pour l'instant, ça va être un au revoir. J'espère vous revoir très bientôt. Merci.